Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mandaté par le chef de l'État pour rassurer l'empereur de la cité impériale, le ministre conseiller Rachid Goudamassi s'est rendu ce vendredi 19 décembre 2025 à Neki. Informé que le président de la République lui envoyait un émissaire dans le cadre de la situation qu'a traversé le pays le dimanche 7 décembre, l'empereur a convoqué l'ensemble des rois de la communauté Batonubo placés sous sa tutelle. Après un échange à huis clos avec l'empereur, c'est en présence de ce dernier, du Premier ministre, du maire de la commune ainsi que des rois et notables que le ministre conseiller a donné à tous une explication détaillée des événements survenus ce fameux dimanche avant d'exposer les raisons qui ont sous-tendu cette tentative de déstabilisation. Pourquoi le Bénin dérange? Pourquoi le Bénin dérange les autres? Pourquoi le Bénin est devenu subitement la bête noire à abattre? C'est le progrès économique et social du Bénin qui dérange. Particulièrement touché, le ministre conseiller est revenu sur la notion de responsabilité du président de la République qui accordait plus d'importance à la vie de sa population qu'à la sienne. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays où un chef d'État est attaqué et en ce moment, il dit « préserver la vie de mes concitoyens, préserver la vie de mes populations ». Sa vie n'était plus une priorité. La priorité, c'était le peuple béninois. C'est comment préserver la vie des Béninoises et des Béninois. Intoxiqué par les réseaux sociaux, vecteur de fausses informations, le Premier ministre de la Cour impériale, le Sinandouirou, a remercié le ministre conseiller pour la clarté et la pertinence de ses explications. Si Palaise écoutait rien que les réseaux sociaux, on serait en train de commenter autrement. Mais avec les explications du ministre conseiller, tout le monde est satisfait. Puis, traduisant les propos de Sa Majesté l'Empereur, il a fait savoir que ce dernier condamnait fermement le coup de force orchestré par un groupuscule de soldats. L'Empereur a prié très sincèrement en disant, lui-même et toute sa cour, et les têtes couronnées de l'Empire qui sont réunies aujourd'hui, condamnent très sévèrement ce qui vient de se passer par nos putschistes. L'empereur et toutes les têtes couronnées de son empire réitèrent leur soutien au gouvernement, à toutes les institutions et nos forces armées du Bénin. Beaucoup de santé pour le président de la République, longévité et qui reçoit toujours de succès. Contre tous ceux qui vont vouloir faire du tort à ce gouvernement, tous ceux-là n'auront pas la bénédiction de la Cour impériale. Pour le maire de la commune, ce déplacement du ministre conseiller est à saluer car il a permis de dissiper la confusion qui prévalait au sein de la communauté. Depuis la triste situation que notre pays a eue la dernière fois, les intoxications vont de bon train. Et même pour certains, les gens continuent par distiller des informations telles que le chef de l'État est aux arrêts, etc., etc. Vous savez que nous sommes dans une zone frontalière, loin de la capitale. Et c'est pour cela que le ministre conseiller a voulu faire le déplacement pour venir rassurer notre empereur, tous les rois et les roitelets. Parce que nous sommes une communauté fortement traditionnelle. Et quand notre roi a la bonne information, c'est que tout le monde sait déjà que tout ce qu'il va nous dire, que c'est la vérité. Donc le ministre conseiller est venu s'entretenir avec l'empereur et sa suite pour leur décrire la situation du début jusqu'à aujourd'hui. L'état d'esprit du chef de l'État, comment tout a évolué, les tenants, les aboutissants. Et je crois que le message a été très bien compris. Le ministre a joué son rôle. Pour d'aucuns, c'est une balade de santé. Mais pour nous autres, nous connaissons la teneur, l'essence même de cette visite. Et enfin, il a joué son rôle. Il est un notable. Il est un notable de la cour. Il est chez lui, dans son marigot. Vous avez vu vous-même la complicité qu'il avait avec l'empereur, comment ils ont échangé. Il a eu aussi un tête-à-tête hors caméra que personne n'a vu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils en ont le secret. Selon le ministre conseiller, les têtes couronnées, les sages et nobles étant des leaders d'opinion majeurs, il était donc essentiel de leur apporter la vraie version des faits et de les rassurer. Vous savez, le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. Il était bon, il était bâtisseur, il le sera un jour. Peut-être qu'il ne sera plus là. Nous avons l'obligation politique de rassurer les têtes couronnées, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont
les porte-paroles de nos populations. Donc nous avons l'obligation, en tant que ministre, conseiller, de les rassurer que celui qui a parlé hier, ce n'est pas un guignol, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas un robot, c'est bel et bien le président Patrice Talon qui s'est adressé à son peuple, contrairement à ce que lui a dit. Le président Patrice Talon se porte très bien, très très bien. Je pense que je vais lui transmettre le message de son empereur. Et je pense que dans les jours à venir, le peuple béninois a définitivement tourné dos aux putschistes. Donc ce qui s'est passé en réalité, c'est plus qu'un coup d'État. C'est de l'assassinat venant des voyous, des hors-la-loi. Sinon, rien ne peut justifier le comportement de ces gars-là. Consiste à assassiner la femme d'un frère d'âme. Donc, ils ont autre objectif. Les revendications, c'est des revendications farfelues qui ne tiennent même pas. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1960, celui qui a le plus équipé l'armée béninoise s'appelle bel et bien Patrice Talon. Donc, c'est une tournée que j'ai commencé où je vais sillonner, cibler nos têtes couronnées et sur toute l'étendue du territoire national pour expliquer au peuple béninois que l'État n'est pas parti. Le Bénin est gouverné. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus ici voir l'empereur. D'abord nous avons eu plusieurs minutes de tête à tête. Et après ça, je l'ai rassuré que son ami se porte bien. À l'issue de ces échanges, l'empereur a maintenu les rois en séance de concertation afin de leur permettre de relayer à leur tour la bonne information auprès de leurs populations respectives, chacun dans sa localité.